L'animal semblait accepter que je limite ses libertés. Percevant son univers au bout d'un mince fil tenu entre mes mains, il acceptait chaque direction comme un concept nouveau. Je me sentais forcé de lui laisser la place négligée en moi que je réservais à des amitiés théoriques, mais c'était un dernier recours, car je ne pouvais savoir si ce chien, qui semblait m'adorer sans concession, comprenait quoi que ce soit de ce qui allait se produire. Quelques coins de rue plus tard, ma clé s'enveloppa de la serrure de ma porte grinçante. Le quadrupède entra, s'étonnant encore une fois du vide de la pièce. Nous nous rejoignîmes sur le matelas étendu au centre, et je recommençai la routine créée le soir précédent. Il avait de quoi manger, boire, jouer, et je m'efforçais de ne rien faire d'autre que le regarder, tentant d'y trouver quelconque conscience. Il avait déjà oublié ma présence, ou, peut-être, n'avait-il plus aucune raison de me voir comme un être vivant. Cela allait suffire. J'atténuai ma respiration au point où mes fonctions cognitives commencèrent à s'affaiblir. C'est que la moisissure cérébrale mûrissait en une idée. J'agrippais l'animal, fin lui donner l'amour qu'il désirait, pendant que mon esprit perdait les moyens de le percevoir. Le vide s'étendait devant moi en des milliers de formes décolorées par l'âge, chacune d'elles prête à m'offrir ce dernier au revoir avant que je n'accomplisse la pensée parasite. Une dernière fois, les dimensions se pliaient à ma volonté, laissant tout ce que j'avais toujours été partir. Pour la millième fois, mes membres perdirent leur substance, mes yeux, seuls, firent le voyage, explorant cet inconnu. Et avant même que je ne puisse m'en rendre compte, le crime était accompli. Je ne pouvais plus ouvrir mes yeux, seulement les siens. J'avais maudit le chiot à cette vie humaine et pathétique, ce corps négligé par les contextes insignifiants. Et j'avais pris sa place. Nos deux catégories d'entités avaient maintenant échangé de rôle dans ce minuscule logis appelé réalité.